فانظر أرشدك الله تعالى إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك. Regarde qu'Allah te guide, comment il rend mécréants ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les gens de cette communauté. Et il dit de manière explicite que l'hypocrite devient apostat à cause de cela. وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. Ceci concerne un individu désigné, une personne bien précise, car on ne peut interdire que la viande d'une personne désignée. Donc, on comprend par ces quelques phrases que Cheikh a fait le takfir de celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le takfir de la personne. Il a fait le takfir de la personne qui va quoi? Qui va sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La règle nous dit, ya ikhwa, كل من عبد غير الله تبارك وتعالى كل من عبد غير الله تبارك وتعالى واتخذ معه إلها آخر فيجب تعيينه بالكفر. La règle nous dit que celui qui va adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il va se désigner une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, فيجب تعيينه بالكفر. Il est obligatoire aux musulmans de le désigner comme mécréant. Il est obligatoire aux musulmans de désigner, de juger de sa personne, de la personne qui a quoi? De la personne qui a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la personne qui a donné un des droits d'Allah à autre qu'Allah, ou alors une des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est un devoir sur le musulman de quoi? De le désigner comme mécréant. Kullu man abada ghayra Allah wattakhadha ma'ahu ilahan akhara fayajibu ta'yinuhu bil kufri. إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة sauf pour une situation. Quelle est cette situation pour laquelle il n'y a pas droit à le désigner comme mécréant? Al-ikrah. Al-ikrah. S'il est sous contrainte. S'il est sous contrainte, s'il est sous ikrah, à ce moment-là, il n'y a pas lieu à le désigner comme quoi? Comme mécréant. Taban, on est devant, comme on l'a expliqué la dernière fois, on avait dit que face à ce sujet, à takfir al-mu'ayyan, on a trois catégories de personnes. On a trois catégories de personnes. On a ceux qui vont négliger le takfir du mu'ayyan, ceux qui vont exagérer dans le takfir du mu'ayyan, et on a ahl sunnah wal jama'a qui vont suivre le juste milieu, qui vont suivre un juste milieu, et qui vont appliquer le takfir du mu'ayyan selon quoi? Selon les versets de le Coran al-Karim et les hadiths du prophète alayhi as-salatu was-salam, selon la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim. Et on est justement face à quoi? On est justement face à un groupe qui va s'abstenir de faire le takfir du mu'ayyan et qui vont prétendre qu'il faut faire quoi? Qui vont prétendre qu'il faut faire l'établissement des preuves avant de quoi? Avant de faire le takfir du mu'ayyan. Tamam? Et pour cela, ils vont nous rapporter des paroles des savants qui nous disent, entre parenthèses, qu'on ne peut faire le takfir d'une personne que lorsqu'on va lui établir les preuves, que lorsqu'on va lui faire iqamat al-hujjah. Tamam? Mafhoum ya ikhwan? La règle nous dit que celui qui va adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait ce takfir. On fait son takfir. On a bien sûr les murji'ah et les jahmiyyah qui vont quoi? Qui vont négliger le takfir du mu'ayyan. Qui vont négliger le takfir du mu'ayyan. Et qui vont, pour argumenter leur croyance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous rapporter des textes et des récits et des paroles des ulama qui disent qu'il faut faire quoi? Qu'il faut faire l'établissement des preuves, qu'il faut faire iqamatul hujja avant de faire le takfir du mu'ayyan. On va leur dire, effectivement, ces savants ont parlé de l'établissement des preuves, ils ont parlé de iqamatul hujja, walakin, lorsqu'on prend une parole ou un texte ou un récit d'un savant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le prendre dans son entièreté. Les paroles des savants qui nous disent qu'il faut faire quoi? Qu'il faut faire iqamat al-hujja avant de faire le takfir du mu'ayyan. Ces paroles sont des paroles qui nous parlent de certaines situations bien précises, on va expliquer. Et justement, pour comprendre cela, le musulman doit être capable de pouvoir faire la différence entre le musulman et le mushrik. Le musulman est celui qui va se désavouer, qui va renier le shirk. Le musulman est celui qui va se désavouer, qui va renier, qui va se purifier,
qui va s'écarter, qui va s'éloigner. De quoi? Du shirk. Allah Azza wa Jal dit, on va citer quelques preuves de le Coran et de la Sunna et des paroles des ulama à propos de ce point. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Tawbah, le verset 5. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Et s'ils se repentent et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Laissez-les. Laissez-les. Khalas. Yani arrêtez de quoi? Arrêtez de les confronter. Dans le verset 11 de la même sourate, sourate At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Et s'ils se repentent et accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Ils sont à ce moment-là vos frères dans quoi? Dans la religion. Ils sont à ce moment-là vos frères dans quoi? Dans la religion. Donc le fait de se repentir du shirk est une des conditions de quoi? De la fraternité en islam. Le fait de se repentir du shirk est une des conditions de la fraternité en islam et une des conditions de l'islam. Pour être musulman, tu dois te repentir du shirk. De toutes sortes de shirk, de toutes sortes d'applications et de croyances et de paroles qui sont en relation avec quoi? Avec le shirk. فَإِن تَابُوا أَيْ عَنِ الشِّرْكِ. S'ils se repentent du shirk. On ne parle pas ici du repentir qui est en relation avec les grands péchés ou les petits péchés. Abadan. On parle ici du repentir qui concerne quoi? Qui concerne le shirk. De ce qui fait sortir la personne de l'islam. De tout ce qui est en relation avec le shirk akbar et le kufr akbar. Et s'ils se repentent du shirk et qu'ils appliquent les jugements, les implications de l'islam, à ce moment-là, ils sont considérés comme quoi? Ils sont considérés comme vos frères dans la religion. Ils sont donc à ce moment-là, s'ils se repentent du shirk, vos frères dans la religion. Abdullah ibn Abbas dit, حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. دماء أهل القبلة. Ce verset a sacralisé les biens, les personnes et le sang des gens de la Qibla. On comprend que lorsque les savants ont parlé des gens de la Qibla, de qui est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont parlé de ceux qui se sont repentis du shirk. Donc un mourji qui va te rapporter une parole d'un savant qui dit que on ne fait pas le tekfir des gens de la Qibla, tu vas lui dire na'am, c'est une vraie parole, kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une parole vraie, c'est une parole correcte, walakin par laquelle tu cherches à prouver un batil. Parce que les savants, lorsqu'ils ont parlé des gens de la Qibla, ils ont parlé en réalité de qui? De ceux qui se sont désavoués du shirk. Le mushrik, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il fait sa prière, même s'il se dirige vers la Qibla, vers la Kaaba, il ne fait pas partie de Ahl al-Qibla qui a été cité dans le Coran al-Karim. Parce que pour pouvoir justement faire partie de Ahl al-Qibla, comme le dit Abdullah ibn Abbas, il dit ce verset juge de musulman. Yani celui qui va quoi? Celui qui va se repentir du shirk, qui va accomplir la prière et qui va donner la zakat. Ce verset sacralise les biens, le sang et la personne de qui? De celui qui va quoi? De celui qui va se repentir du shirk, de Ahl al-Qibla. De Ahl al-Qibla. Donc on comprend que quoi? On comprend que justement le fait de faire partie des gens de la Qibla, la condition essentielle pour pouvoir faire partie des gens de la Qibla est le fait de se repentir du shirk. Et le fait de se repentir du shirk. Ouais, mais voilà, c'est des gens de la Qibla. On ne fait pas le takfir des gens de la Qibla. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire effectivement, on ne fait pas le takfir des gens de la Qibla. Mais que voulez-vous dire par la Qibla? Est-ce que vous parlez de ceux qui se dirigent vers la Qibla? Lorsque les savants ont parlé de gens de la Qibla, ils n'ont pas voulu dire par cela, ils n'ont pas voulu parler de ceux qui se dirigent en commettant du shirk. Les ulama, lorsqu'ils ont dit les gens de la Qibla, ils ont parlé de ceux qui se sont repentis de quoi? Du shirk. Tamam. فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Allah subhanahu wa ta'ala a basé la fraternité dans la religion sur quoi? Sur 3 principes. Le fait de se repentir du shirk, d'accomplir la prière et de donner la zakat. De donner la zakat. وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَنْعَدِمُ عِنْدَ عَدَمِهِ. Et il te cite une règle. Il te dit lorsqu'il y a une condition qui est citée, pour la réalisation d'une application, à la disparition de la condition,
l'application disparaît avec. وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَنْعَدِمُ عِنْدَ عَدَمِهِ. La condition de la prière, parmi les conditions de la prière, il y a le fait de quoi? Le fait d'avoir les ablutions. Si tu pries sans les ablutions, ta prière est battelle. Pourquoi? Parce que l'application qui est liée à une condition, cette application doit être appliquée avec ces conditions. À la disparition des conditions, disparaîtra l'application. Et donc, la fraternité dans l'islam est basée sur quoi? La fraternité dans l'islam est basée sur 3 principes. Le fait de se repentir du shirk, le fait d'accomplir la prière et de donner la zakat. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِأَخْفِ الدِّينِ. Celui qui ne va pas faire cela, il ne sera pas considéré comme ton frère dans la religion. لَيْسَ بِأَخْ. Il n'est pas considéré comme quoi? Comme frère. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِأَخٍ فِي الدِّينِ. وَمَنْ لَيْسَ بِأَخٍ فِي الدِّينِ فَهُوَ كَافِرٌ. Et celui qui n'est pas considéré comme ton frère dans la religion, il est kafir. Et celui qui n'est pas considéré comme ton frère dans la religion est kafir. لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ. Pourquoi? Parce que les frères, parce que seuls les croyants sont des frères. Donc, subhanallah, regardez comment il résume. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a basé quoi? A basé la fraternité sur 3 points. Et quoi? Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, le seigneur de l'univers. Nam al-ilah al-haq, rabbul alamin. Celui qui nous a créés pour un objectif bien précis. Celui qui a créé les djinns et les hommes pour son adoration. Subhanallah. Celui qui a créé le paradis et l'enfer. Celui à qui on va rendre des comptes yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim que la fraternité dans sa religion, dans l'islam, inna ad-dina 'inda Allah al-islam, seule la religion auprès d'Allah Azza wa Jal est seulement l'islam. Seulement l'islam. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala a tracé les limites de la fraternité dans sa religion. Il nous dit que les limites de la fraternité dans sa religion, que la fraternité dans l'islam est basée sur 3 principes. Le fait de se repentir du shirk. Premièrement, le fait de se repentir du shirk. Ensuite, le fait d'accomplir la prière. Et troisièmement, le fait de s'acquitter de la zakat, de donner la zakat. Donc les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala cite 3 conditions pour la fraternité dans quoi? Pour la fraternité dans l'islam. À la disparition d'une de ces conditions disparaîtra la fraternité. Il ne prie pas, il n'est plus ton frère. Il ne donne pas la zakat, il n'est plus ton frère. Il ne s'est pas repenti du shirk ou il commet du shirk, il n'est plus ton frère. Abadan mubasharatan. وَيَجِبُ عَلَيْكَ تَعْيِينُهُ بِالْكُفْرِ. Et il te vient d'un devoir de le désigner, lui, en personne. Comme quoi? Comme mécréant. Pourquoi? Et il dit, فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِأَخْفِ الدِّينِ. Car celui qui ne va pas appliquer ces 3 conditions, il ne sera pas considéré comme frère dans la religion. وَمَنْ لَيْسَ بِأَخٍ فِي الدِّينِ فَهُوَ كَافِرٌ. Et celui qui n'est pas considéré comme frère dans la religion est considéré comme kafir. Pourquoi? لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ. Car seuls les croyants sont des frères. Seuls les croyants sont des frères. On peut aussi citer un verset qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, le verset 256 de Surat al-Baqarah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et celui qui va quoi? Qui va renier le tarout. Qui va renier le tarout. Et qui va croire ensuite en Allah subhanahu wa ta'ala, lui se sera tenu à la solide corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Pour être musulman, tu dois renier le tarout. Et il fait partie du reniement du tarout, le reniement du tarout de celui qui est adoré, le reniement du mushrik, celui qui adore le tarout, et le reniement du shirk, de l'adoration qui est vouée au tarout. Pour être musulman, il ne suffit pas de dire que tu as renié le tarout, ou que tu ne commets pas de shirk. Abadan. Oh, mais il ne commet pas de shirk. Il ne commet pas de shirk, mais il ne fait pas le takfir du mushrik. Il ne commet pas du shirk, mais il n'a pas fait le takfir des tawarit. Il fait le takfir des tawarit, mais peut-être qu'il ne s'est pas totalement désavoué de quoi? Des mushrikines. Donc, tu dois savoir que quoi? Tu dois savoir qu'il fait partie du reniement des tawarit, le fait de quoi? Le fait de renier les tawarit, le shirk et les mushrikines. Dans la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, on pourrait citer encore d'autres versets, voilà qu'ici, on fait un résumé. Qui nous explique quoi? Qui nous explique que celui qui commet du shirk est considéré comme mushrik en personne. Tamam? On va citer quelques preuves. En réalité, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu vas parler avec quelqu'un pour lui montrer, pour lui expliquer que celui qui commet du shirk n'est pas considéré comme musulman, tu peux revenir directement sur le verset 5 et le verset 11 de Surat At-Tawbah. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.
Allah Azza wa Jal met comme condition le fait de se repentir du shirk. De qui tu parles? De quoi tu parles? Tu ne peux pas, toi, considérer, on va dire, la personne que tu veux comme frère. Tu dois faire cela par rapport à quoi? Par rapport aux limites qu'Allah Azza wa Jal a tracées dans le Coran al-Karim. Dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, dans un hadith muttafaqun alayhi, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. نعم, j'ai été ordonné de quoi? J'ai été ordonné de confronter les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Celui qui va dire La ilaha illallah aura protégé ses biens et sa personne de moi-même, sauf pour les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisés dans quoi? Dans l'islam. Wa hisabuhu ala Allah, et son jugement n'appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, j'ai été ordonné de confronter les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. À la base, le kafir, le mushrik asli, à la base, lorsqu'il dit La ilaha illallah, dans son La ilaha illallah, à la base, il y a déjà un reniement du shirk. À la base, le nasrani, le kafir, le mushrik asli, lorsqu'il dit La ilaha illallah, à la base, il est censé comprendre que dans cette parole, il y a quoi? Il y a le désaveu et le reniement du shirk des mushrikines et des tawarit. On n'a pas besoin de lui expliquer à la base ça. Donc, on va lui dire, je te pose la question, celui qui commet du shirk dans le dua, ubad al-qubur, celui qui commet du shirk ou ceux qui commettent du shirk dans quoi? Dans al-hakimiyya, ou bien encore on va dire dans d'autres adorations, est-ce qu'il a réellement prononcé la ilaha illallah? Est-ce qu'il a réellement appliqué la ilaha illallah? Non. Donc, il ne peut être considéré comme quoi? Comme musulman, ni sur terre, ni dans l'au-delà. Tamam? Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit encore une fois, hadith muttafaqun alayhi, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. J'ai été ordonné de quoi? De confronter les gens jusqu'à ce qu'ils disent, jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce qu'ils acceptent quoi? Le tawhid. Et jusqu'à ce qu'ils acceptent que je suis moi l'envoyé, le messager d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils accomplissent la prière, et qu'ils s'acquittent de la zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, s'ils font tout cela, le tawhid, l'acceptation de la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la prière et la zakat, s'ils font tout cela, qu'est-ce qu'ils auront fait? Ils auront protégé de moi-même leur personne et leurs biens, sauf pour les droits dont l'islam a autorisé. Wa hisabuhum ala Allah, et leur jugement n'appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, le fait de témoigner de quoi? Le fait de témoigner de la ilaha illallah. Quelqu'un qui fait le shirk, il n'a pas témoigné. Il faut lui dire qu'il n'a pas témoigné lui. Il dit une parole, walakin sa parole n'a aucune validité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mushrik qui va dire ashhadu an la ilaha illallah, malheureusement pour lui, il croit faire un bien, il croit faire un khayr. Un mushrik qui va dire la ilaha illallah, sa parole et son témoignage ne sera pour lui d'aucune validité. Oh, mais il a quand même prononcé la ilaha illallah, il a quand même accepté, en aucun cas. Cette parole doit être quoi? Cette parole doit être suivie d'une application. Dans cette parole, il y a quoi? Dans cette parole, il y a des sens. Donc cette parole doit être appliquée avec quoi? Avec ses sens. Avec le reniement du shirk. S'il n'y a pas de reniement de shirk, il n'a pas témoigné. S'il n'y a pas en lui le reniement du shirk, il n'a pas en réalité témoigné de la ilaha illallah. Il peut répéter matin, midi, soir, ashhadu an la ilaha illallah. Moi aussi je suis musulman, moi aussi je témoigne, moi aussi j'ai accepté la ilaha illallah, il a accepté l'islam, il fait la prière, il jeûne le mois du ramadan, il donne la zakat, il a fait le hajj, il connaît le Coran, le karim par cœur. Cela n'a pas d'importance s'il ne s'est pas désavoué tout d'abord du shirk, et des mushrikines, et des tawarit. Regardez dans le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un hadith encore une fois muttafaqun alayh, un hadith dont nous avons expliqué dans Kitab al-Tawhid, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a donné l'étendard à qui? À Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au prophète alayhi salatu wassalam? Ala ma nuqatiluhum ya Rasulallah. Par rapport à quoi? Ou en fonction de quoi? Ou pourquoi est-ce qu'on va les confronter ya Rasulallah? Ou avec quoi est-ce qu'on va les confronter ya Rasulallah? Comment est-ce qu'on va les confronter ya Rasulallah? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit ala rislika anfudh hatta tanzila bi sahatihim. Va à ton aise,
Va à ton aise, ne te précipite pas. Ne te précipite pas, va à ton aise. Hatta tanzila bi sahatihim, jusqu'à ce que tu vas arriver sur leur territoire. Jusqu'à ce que tu vas arriver sur leur territoire. Thumma ad'uhum ila Allah. Et puis, appelle-les à la ilaha illallah. Appelle-les à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adoration d'Allah. À l'adoration d'Allah. À l'unicité d'Allah. Au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rasulihi. Appelle-les à Allah et à son messager. Hatta yakunu mithlana. Jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous. Jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous. Yani, jusqu'à ce qu'ils renient le shirk, et jusqu'à ce qu'ils se désavouent du shirk, des mouchriquins et des tawarid, et qu'ils acceptent et qu'ils appliquent le tawhid. Et puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui donne les quelques autres étapes par lesquelles Ali ibn Abi Talib doit passer, justement, pour pouvoir terminer son devoir ou sa tâche. Tamam? Donc, encore une fois, appelle-les à Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous. Jusqu'à ce qu'ils appliquent le tawhid. Quelqu'un qui commet le shirk, est-ce qu'il a réellement suivi? Est-ce qu'il est réellement devenu comme le prophète alayhi salatu wassalam dans sa religion? Abadan. Il n'est pas comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est pas comme les sahaba radhiyallahu alayhim. Il n'est ni comme le prophète ni comme les compagnons radhiyallahu alayhim. Dans un autre hadith, un hadith de Sahih Muslim, man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui va dire la ilaha illallah, celui qui va dire la ilaha illallah et qui aura renié, celui qui va dire la ilaha illallah et qui aura renié toute autre divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul sera considéré comme quoi? Comme musulman. Et son jugement n'appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son jugement n'appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui va dire la ilaha illallah et qui va renier quoi? Et qui va renier toutes les autres fausses divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version du même hadith, à la place de man qala, on a man wahhad Allah, celui qui va unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous pose la question, est-ce que le mushrik a unifié Allah subhanahu wa ta'ala? Bas, khalas. Est-ce que le mushrik a réellement compris la ilaha illallah? Non, khalas. Est-ce que le mushrik a réellement témoigné de la ilaha illallah? Non. Khalas, il est considéré comme mushrik. Il est considéré comme quoi? Il est considéré comme mushrik. Al-Shaykh Sulayman ibn Abdillah, lors de son explication du Kitab al-Tawhid, lorsqu'il explique ce hadith, i'lam anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith 'allaqa 'ismat al-mal wa ad-dam bi amrayn. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam a basé l'islam, l'islam de la personne, le fait que ses biens et sa personne soient sacrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, soient haram auprès des croyants, sur deux piliers. Le prophète a basé cela sur deux piliers, où il a considéré les biens et la personne, les biens et la personne de celui qui va prononcer comme sacré, comme haram, en fonction de quoi? En fonction de deux piliers. Le premier pilier, qawlu la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah, le fait de témoigner de la ilaha illallah. Deuxième pilier, al-kufru bima yu'badu min dunillah, le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans la continuité, فَلَمْ يَكْتَفِ بِاللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْمَعْنَى. اللفظ المجرد عن المعنى. اللفظ الخالي عن المعاني. Il ne sait pas quoi? Il ne s'est pas suffi. Le prophète ne s'est pas suffi de quoi? Le prophète ne s'est pas suffi, on va dire, d'une simple prononciation. D'une simple prononciation dans laquelle il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas de ma'na. بل لا بد من قولها والعمل بها. بل لا بد من قولها والعمل بها. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le tawhid de la personne soit valide? Il faut dire, il faut prononcer la parole de l'unicité la ilaha illallah et l'appliquer. Donc, dans ces hadiths, on comprend que celui qui commet du shirk, en réalité, il n'a pas appliqué son tawhid. Celui qui commet du shirk, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire qu'il n'a pas appliqué, qu'il n'a pas réalisé, qu'il n'a pas appliqué le tawhid de la ilaha illallah. Et c'est pour cela qu'il ne peut être considéré comme musulman. Parce qu'il fait partie de la religion du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le fait de se désavouer du shirk. Est-ce qu'il s'est désavoué du shirk? Non. Est-ce qu'il a été derrière son témoignage? Non. Est-ce qu'il a compris son témoignage? Non.
Est-ce qu'il a renié toute autre divinité adorée en dehors d'Allah? Non. Est-ce qu'il s'est purifié du shirk? Non. Est-ce qu'il a fait le takfir des mouchriquines dans le sens où il s'est désavoué des mouchriquines? Il les a considérés comme égarés, comme des personnes qui donnent des associés à Allah Azza wa Jal? Non. Halas. Comment après tout cela, vous allez quand même le considérer comme musulman? Comment après tout cela, vous allez quand même le considérer comme Ahlul Qibla? Ahlul Qibla, ce terme Ahlul Qibla est un terme qui a été utilisé pour le musulman, pas pour le mushrik, pas pour Ubbad al-Qubur, pas pour, on va dire, Ubbad al-Qusur, pas pour, on va dire, le mushrikin, al-Zanadiq, al-Kafara. Non. Ahlul Qibla est un terme qui a été utilisé pour les musulmans. Les musulmans, avec toutes ces catégories. Yani, on va dire le musulman qui est salih et le musulman qui est, on va dire, par exemple, le musulman qui est, on va dire, la foi, walakin, très bas. Tamam. Yani, en fait compte, il reste musulman. Tamam. On a aussi l'ijma'. On a aussi un ijma' à propos de cela. أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. Donc les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, les ulama, quand je dis les savants, yani les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que ce soit des savants de l'fiqh, que ce soit des savants de tafsir, ou des savants de l'hadith, ou des savants de sirah, ou des savants de al-lugha al-arabiyya, yani quelle que soit la catégorie de science, les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, les premiers, les derniers, yani quel que soit le moment où il a vécu, le temps ou le moment où il a vécu, tous les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont mis d'accord que pour être musulman, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de te purifier, de délaisser le shirk et d'appliquer le tawhid et les règles de l'islam. Yani les adorations nécessaires de l'islam. Les adorations nécessaires de l'islam. On a l'exemple ou l'événement qui s'est déroulé après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous explique cela. Dans un hadith muttafaqun alayhi, encore une fois, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, Lamma tuwuffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, est mort, wa kafara man kafara min al-arabi, et que les Arabes ont mécru, et que les Arabes qui ont mécru, wa kafara man kafara min al-arab, فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر طبعا أبو بكر الصديق qu'est-ce qu'il a voulu faire? Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu a voulu confronter ces Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mécru. Ils sont tombés dans le kufr. Et le kufr est tombé sur eux. Pour dire qu'ils sont considérés comme kuffar. Waqa'u fi shirki, fa waqa'a shirku alayhim. Il est mushrik. Waqa'a fi al-kufri, fa waqa'a al-kufru alayhim. Ils sont kuffar. C'est pour cela que, par exemple, on va parler de shirk, walakin un shirk asghar. Waqa'a fi shirki, wa lam yaqa' al-kufru الشرك عليه, pour faire la différence. Quand on parle du shirk akbar et du kufr akbar, qu'est-ce qu'on va dire? وقع في الكفر فوقع الكفر عليهم. Sont kuffar. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu avec quoi avait décidé de les confronter parce qu'ils ont mécru. Alors Omar ibn Khattab a dit à Abu Bakr, كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. Omar ibn Khattab, il s'est opposé à la vie d'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu pour un premier temps, pour un laps de temps, pour quelques instants, Omar ibn Khattab a dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, comment vas-tu combattre ces gens tout en sachant que c'est des gens qui ont dit la ilaha illallah, qui disent la ilaha illallah. Regardez ça, c'est un vécu, c'est un exemple pour nos jours aussi. C'est un exemple qu'on va rapporter pour nos jours aussi. Pour aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui aussi. Omar ibn Khattab dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, comment vas-tu oser combattre ces gens tout en sachant qu'ils disent quoi? Qu'ils disent la ilaha illallah. C'est des gens qui ont accepté la ilaha illallah. Donc, c'est des gens qui ont accepté, qui disent la ilaha illallah, qui témoignent de la ilaha illallah, mais qui sont dans le kufr, parce qu'Abu Hurairah radiyallahu anhu dit فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ. Ils ont mécru. Et en parlant de ceux qui ont mécru, en parlant de ces mécréants, de ceux qui ont mécru, Omar ibn Khattab dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, comment vas-tu les combattre? Ils disent la ilaha illallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui va dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura protégé ses biens et sa propre personne du prophète alayhi salatu wassalam. Il sera considéré comme musulman. Alors, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu lui dit, Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa az-zakati. Wallahi, je vais confronter ou combattre, certes, ceux qui vont différencier
ou ceux qui vont séparer la prière de la zakat, ou la zakat de la prière. Je vais les confronter, car ils séparent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent la prière de la zakat. فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. La zakat est le droit de l'argent. La zakat est le droit de l'argent. وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. Wallahi, s'ils s'abstiennent de me donner la zakat de la corde avec laquelle ils attachent leur chameau, wallahi, je les combattrai jusqu'à ce qu'ils me donnent la zakat de la corde, de cette corde. Et pour dire que même si c'est un montant minime, subhanallah, quelque chose de, comme on dit, symbolique, un montant symbolique, quelque chose de très peu, même si c'est quelques dinars ou quelques dirhams, wallahi, je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils me donnent cette zakat. Est-ce qu'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu avait besoin de la zakat de ces gens-là? Non. Abadan. Est-ce qu'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit ces quelques paroles pour dire aux compagnons qu'il avait besoin de la zakat de ces gens-là? Non. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a agi de cette façon. Pourquoi? Pour, à son tour, montrer, apprendre aux compagnons que celui qui va mécroire, que celui qui va tomber dans le coufre, le musulman doit avoir envers cette personne une position ferme. Même s'ils disent la ilaha illallah, même s'ils appliquent la prière, il est tombé dans le coufre, il a commis le coufre est tombé sur eux, khalas. Moi, envers ces gens-là, je dois avoir une position ferme, claire. Ils sont considérés mushrikin, kuffar. Je vais très certainement les confronter. Même si c'est pour quelque chose de quoi, même si c'est pour quelque chose de minime. En réalité, c'est pas pour la somme, c'est parce qu'ils sont considérés comme quoi? C'est parce qu'ils sont considérés comme mushrikin kuffar. Tamam? Alors, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقِّ. Elle dit Wallah, Omar ibn al-Khattab dit Wallahi, ça n'a été pour moi que quelques instants après lesquels j'ai compris qu'Allah Azza wa Jal avait guidé Abu Bakr al-Siddiq vers la vérité. Et j'ai compris que ce dont sur quoi il était la vérité. J'ai compris qu'il était sur le haqq. J'ai compris qu'Allah Azza wa Jal l'a guidé vers quoi? Vers le haqq. Subhanallah. Donc regardez comment, subhanallah, regardez comment Abu Bakr al-Siddiq n'a pas considéré. Comment Abu Bakr al-Siddiq n'a pas pris en considération la prononciation de ces gens-là. Regardez, subhanallah, Abu Bakr al-Siddiq, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas pris en considération la prononciation de ces gens-là de la ilaha illallah. Ces gens-là prononçaient, témoignaient de la ilaha illallah. Walakin Abu Bakr al-Siddiq n'a pas pris cela en considération. Il n'a pas pris cela en considération et il a quoi? Il a été sur le haqq. Et tous les compagnons, sans exception, tous les compagnons, même Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu par après, tous les compagnons se sont mis tous d'accord que leur la ilaha illallah n'était pas quoi? N'était pas valide. Il n'y a pas eu, wallahi ya ikhwa, il n'y a pas eu ce jour-là une seule divergence entre deux compagnons. Il n'y a pas eu un seul compagnon qui a dit quoi? Qui a dit le contraire. Abadan, subhanallah. Tous les compagnons, tous étaient d'accord que ces gens-là, murtaddoun kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils s'abstiennent de payer la zakat. Malgré qu'ils prononcent la ilaha illallah, malgré qu'ils accomplissent la prière, malgré qu'ils ont peut-être voyagé, on va dire, qu'ils ont accompli le pèlerinage, qu'ils ont voyagé avec le prophète alayhi salam. Ils sont considérés comme quoi? Ils sont considérés comme kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils se sont abstenus de quoi? De donner la zakat. Que dire des gens d'aujourd'hui? Que dire des gens d'aujourd'hui? Les gens aujourd'hui ne s'abstiennent pas seulement de donner la zakat. Les gens d'aujourd'hui commettent du shirk. Ils appellent les gens à commettre du shirk, du kufr, kufriyat, wa shirkiyat, autant de shirk et autant de kufr. Autant de shirk et autant de kufr. Pas de prière, pas de religion, pas de din, pas d'ahkam, pas de halal, pas de haram. Yani subhan bid'a, al-bid'a, والفسق والفجور وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وتغيير أحكام الله عز وجل. Tout cela, pourquoi? Tout cela pour qu'un groupe de Murji'a Jahmiya apparaisse et disent qu'ils sont quoi? Qu'ils sont malgré cela considérés comme musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Subhanallah. Quelle religion? De quelle religion vous parlez? De quelle religion vous parlez? Subhanallah. Ajib. Donc, on comprend en réalité justement par rapport à cela, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Imaginez-vous, les savants ont dit, imaginez-vous que ces gens-là auraient accepté les 5 piliers de l'islam, sans exception. Mais qu'ils auraient quoi? Qu'ils auraient refusé de prendre les ablutions pour la prière. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu les aurait combattus pour cela. D'office. Tu peux pas, toi, renier quelque chose qui est connu dans la religion par quoi? Par nécessité. Ma'loum min ad-din bid-darura.
Imaginez qu'ils auraient quoi? Qu'ils auraient accepté les 5 piliers de l'islam et qu'ils auraient quoi? Qu'ils auraient renié l'interdiction du riba. Les ulama disent, wajaba qitaluhum ijma'an. Ils disent wajib alayhim. Imagine, ils acceptent tout. Ils acceptent le wajibat ou le muharramat, walakin quand ils parlent de riba, ils disent riba, pour nous c'est halal. Les ulama d'ahl sunnah wal jama'a disent, sont considérés comme kuffar, mushrikin. وَلَمْ تَعْصِمْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Le la ilaha illallah qu'ils utilisent, le la ilaha illallah qu'ils prononcent, n'a aucune validité pour eux. وَلَوْ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا مِنَ الْأَرْكَانِ. Même s'ils appliquent les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de l'iman, même s'ils font le khayrat, le sadaqat, l'infaq, fi sabilillah, ils sont considérés comme kuffar, mushrikin. Tu peux pas renier quelque chose qui est quoi? Tu peux pas renier quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Donc, subhanallah, imaginez-vous, les ulama ont dit cela à propos de celui qui va renier peut-être seulement les ablutions. Ou alors qui va renier un haram. Que dire de celui qui va quoi? Que dire de celui qui va faire le shirk, qui va donner un associé à Allah Azza wa Jal, qui va aimer le shirk, qui va faire des éloges à propos du shirk, qui va parler en bien des gens du shirk, des mouchriquines, qui va s'allier avec les mouchriquines. Que dire de celui qui va faire le shirk, qui va aimer le shirk, qui va faire des éloges à propos du shirk, qui va parler en bien des mouchriquines, qui va s'allier avec les mouchriquines, et qui va avoir en lui de la haine envers les gens du tawhid, qui va détester le tawhid, qui va se désavouer du tawhid et des gens du tawhid, qui va combattre les gens du tawhid, qui va les considérer comme kuffar, qui va leur faire du mal ici sur terre. Que dire de ces gens-là? Subhanallah. Si celui qui renie juste le wudu, les ablutions, il est considéré kafir, comme les ulama l'ont dit, s'il est considéré comme kafir, ou alors si celui qui va tout simplement renier un haram, comme le riba, il est considéré comme kafir, dans le sens où tu dois le considérer comme kafir, il a akhiré. Que dire de celui qui va faire cela? Et quoi? D'office, il est considéré mushrik. Et celui qui va douter du shirk, celui qui va douter du kufr et du shirk de cette personne, lui aussi, d'office, il est considéré comme kafir. Ici, on ne parle même pas de doute. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle même pas de doute à la base. Le murji, quand on parle avec lui, le murji ou le jahmi, quand on parle avec lui d'une personne qui applique le shirk, il ne dit pas, moi je doute, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est quand même musulman, il ne parle pas dans ce sens-là. Supposons qu'il parlerait dans ce sens-là, il est quand même malgré cela considéré mushrik comme le mushrik. Le murji, il est considéré comme mushrik comme le premier mushrik. Ici, lui, le murji et le jahmi, qu'est-ce qu'il dit? En parlant de celui qui commet le shirk, il juge, il dit le musulman. Il est ma'dhour, le udhr bil jahl, qamat al-hujja, alamat l'islam, il a akhiré, il a prononcé, la ilaha illallah, il est musulman. Les ulama ont dit, on peut pas faire le takfir d'al-qibla. De qui tu parles, de quoi tu parles? Tu parles de n'importe quoi et tu dis n'importe quoi. Tu parles d'une religion qui n'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas la religion du prophète Mohammed alayhi sallam, qui n'est pas la religion de Abi Bakr et de Omar, de Sahaba radhiyallahu anhum. Tu parles de ta religion. Tu parles de la religion de l'irja, du murdisme. Tu parles du murdisme. المهم أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد تمام من قال لا إله إلا الله وهو مشرك الإجماع العلماء dit celui qui est mushrik et qui va dire la ilaha illallah celui qui va dire la ilaha illallah tout en étant mushrik celui qui va dire la ilaha illallah tout en étant mushrik خلاص il n'est pas considéré comme musulman il n'est pas quoi il n'est pas considéré comme musulman par quoi par cette parole yani ce que j'ai entendu comme al-ajab al-ujab j'avais jamais entendu ça ce que j'avais entendu comme al-ajab al-ujab subhanallah ahl al-irja ajib ahl al-irja wa al-tajahhum il dit ouais mais supposons qu'il est considéré mushrik à chaque prière at-tashahhud qu'est-ce qu'il dit wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu خلاص. Donc même s'il est mushrik, il a un retour vers le tawhid autant de fois de tashahhud qu'il va faire par jour. Subhanallah. Mais tu joues quoi. Subhanallah. Ça c'était, on va dire, l'ajab que j'avais entendu. Et supposons qu'il est mushrik, mais il va quand même témoigner dans sa prière. Il témoigne, miskin, il est là, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il témoigne du tawhid. Subhanallah. Khali. C'est un témoignage khali, c'est un témoignage vide, qui n'a aucune validité. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'il dit, il n'est pas derrière son témoignage, il ne se désavoue pas du shirk. Il doit se désavouer du shirk. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Il fait إقامة الصلاة, ولكن التوبة من الشرك, il n'a pas encore fait. C'est pour ça que quand on parle aux gens du tawhid, qu'est-ce qu'ils te disent?
parle, explique-leur d'abord les ablutions. Explique-leur d'abord les ablutions. Il ne faut pas comprendre. Ça, c'est des sujets difficiles. Wallahi, c'est les sujets les plus faciles de l'islam. Le tawhid et tout ce qui est en relation avec le tawhid. Walakin, tellement ils ont dans leur tête des shubuhat, et tellement ils ont, on va dire, dans leur tête, ilm al-kalam, wal falsafa, leur logique qui n'est plus, on va dire, salim. Ils n'ont plus, on va dire, une fitra salima. Ils n'ont plus, on va dire, uqul salima. Alors, ils n'arrivent plus à voir la simplicité du message du prophète, alayhi salam. Allah Azza wa Jalla nous parle d'abord du repentir du shirk. Avant la prière, c'est normal qu'on va parler d'abord du shirk. D'abord du repentir du shirk, d'abord du tawhid avant de parler de la prière. Al-Muhim donc, celui qui va dire la ilaha illallah tout en étant mushrik, son la ilaha illallah ne sera d'aucune validité. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب. Il est connu que ceux qui sont voulus par ce hadith sont les polythéistes, les mushrikines, et non les gens du livre. Pourquoi? لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. Pourquoi? Parce qu'ils disent la ilaha illallah et malgré cela ils sont quand même considérés comme mushrikines, comme kuffar. Ce hadith, quand le prophète a dit umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu hatta yashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'ils témoignent, j'ai été ordonné de les confronter, de les combattre jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah. Il est connu que ce que le prophète a dit dans ce hadith, c'est pour qui? C'est pour Ahl al-Awthan, les mushrikines, et non pour Ahl al-Kitab. Parce que Ahl al-Kitab, eux, ils disent déjà la ilaha illallah. Ahl al-Kitab, ils disent déjà la ilaha illallah. Les Yahoud ou les Nasara ont déjà, on va dire, cette croyance en réalité. Parce que Ahl al-Kitab, eux, un groupe de Ahl al-Kitab, pas tout Ahl al-Kitab, mais un groupe d'Ahl al-Kitab disent déjà la ilaha illallah et malgré cela, ils sont quand même considérés comme kuffar. Pourquoi? Ils sont considérés comme kuffar parce que le la ilaha illallah fait déjà partie de leur religion. Le Yahoudi qui dit la ilaha illallah, son repentir ne va pas s'appliquer en redisant la ilaha illallah. Alors aujourd'hui une personne, un mushrik qui dit la ilaha illallah, un mushrik qui s'attribue à l'islam, tu vas discuter avec lui, il va te dire nous aussi on est musulmans, voilà, il y a des tendances, tu vas lui expliquer que ça c'est le shirk. Dans l'islam il y a le tawhid, et en face du tawhid il y a le shirk. Et le shirk, c'est le fait de donner des associés à Allah. Et vous donnez des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous unifiez pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ses droits et ses attributs. Dans ses droits et dans l'adoration, dans ses noms et dans ses attributs. Il a akhiré, tu vas lui expliquer. Il va te dire quoi? Il va te dire, ala kullin, j'ai plus ou moins compris ton message, ala kullin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Comme ils le font un peu aujourd'hui. Tu vas lui dire, tu peux répéter ça. Donc tu la répètes 100 fois du matin jusqu'au soir, tu la répètes, on va dire, tu répètes ça autant de fois que tu veux. Ça va rien changer pour toi. Parce que toi, ton coufre, il est dans tel coufre, le fait de rendre halal le haram et le haram halal, toi, ton coufre, il est dans autre chose. Donc, ton repentir, il est dans cette chose qui te rend kafir, dans cette chose qui te rend mushrik. On va dire, qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire, qu'est-ce que je dois faire alors? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renier le tarot, le shirk et le mushrik. Tu dois renier le shirk, tu dois te repentir du shirk. C'est comme ça que tu dois commencer. Et puis après, tu affirme cela avec quoi? Avec une nouvelle prononciation de quoi? De la ilaha illallah. Mais tu dois d'abord commencer par le repentir du shirk. Tamam? اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لم يوحد وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتلوا عليه. Le hadith du prophète, encore une fois le même hadith, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. S'ils disent la ilaha illallah, au moment où ils vont dire la ilaha illallah, ta'birun anil ijabati ila al-iman. Ceci est une formule que le prophète a utilisée pour nous faire comprendre que quoi? Pour nous faire comprendre qu'ils ont accepté de croire. Qu'ils ont accepté de quoi? Qu'ils ont accepté de croire au tawhid. وَأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مُشْرِكُ الْعَرَبِ. Il y a ceux qui sont voulus par ce hadith sont les mushrikoun arabes, les idolâtres, les polythéistes, ceux qui n'ont pas appliqué le tawhid, qui ne connaissent pas le tawhid. وَهُمْ كَانُوا أَوَّلَ مَنْ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ. Ils ont été les premiers à être appelés à l'islam.
Ici, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de Ahl al-Kitab, ou on ne parle pas de ceux qui ont déjà prononcé la ilaha illallah et qui se sont déjà attribués à l'islam. Parce que pour le repentir, un simple la ilaha illallah n'est pas suffisant. Mais pour celui qui ne s'est jamais attribué à l'islam, pour le mushrik, le kafir qui ne s'est jamais attribué à l'islam, Ahl al-Awthan, les idolâtres, les polythéistes qui ne se sont jamais attribués à l'islam, eux, pour eux, un simple la ilaha illallah basé sur une bonne compréhension est accepté directement de leur part. Voilà quelqu'un qui va déjà s'attribuer à l'islam, ou bien à Ahl al-Kitab, et qui avait déjà, on va dire, cette notion, on va dire, dans sa religion, de leur part, pour leur repentir, un simple la ilaha illallah n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il le disait déjà. Parce qu'il le disait déjà quand il était sur le kufr. Il le disait déjà quand il était sur le kufr. Et c'est pour cela qu'on comprend qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, alamatul islam, hors sujet. Les signes de l'islam, aujourd'hui, il n'y a pas de signe d'islam. Il n'y a pas de signe d'islam. Il fait la prière, vous voyez que sa prière ne lui est d'aucune validité. Il ne s'est pas repenti du shirk. L'alama, c'est ce qui différencie. L'alama, c'est ce qui différencie le mushrik d'un kafir. Un vrai alama. Mais aujourd'hui, le mushrik, le zindiq, le munafiq, le rafidi, le jahmi, le qadari, le quburi, le mu'tazili, le murji, tous, le mushrik, al-almani, même l'almani aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière. Il est akhiri. Donc il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de signe de l'islam. Le signe de l'islam aujourd'hui, c'est quoi, ikhwan? Le signe de l'islam aujourd'hui est le repentir du shirk, le takfir des mushrikin et le takfir des tawarit, avec l'acceptation et l'application des règles de l'islam. Pourquoi vous voulez forcément savoir s'il est mushrik ou s'il est kafir? Vous voyez, ça, cet argument de mushrik. Pourquoi on doit savoir s'il est mushrik ou s'il est kafir? Subhanallah. Ad-din, ça c'est la religion. Subhanallah. Ça, c'est la religion qui te demande ça. C'est din. Et ça, c'est le premier pas dans l'islam. Quand tu fais un pas dans l'islam, tu dois savoir qui est l'esclave, qui a accepté Allah comme seul digne d'être adoré et qui ne l'a pas accepté. C'est ça en réalité. Quand on parle de mushrik et de kafir et tout ce qui suit, on parle ici directement du droit d'Allah Azza wa Jal. C'est par rapport à Allah, c'est pas par rapport à toi. C'est par rapport directement au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis musulman, ça veut dire que lui, il a accepté Allah Azza wa Jal comme seul digne d'être adoré. Et quand tu dis mushrik, ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu dis kafir, il a accepté de quoi? Il a accepté de mécroire et de commettre du kufr envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois savoir cela. Tu dois savoir pourquoi? Parce que tout l'islam est basé sur cela. Tout l'islam, ya ikhwa, est basé sur la connaissance de ça. La prière de l'janaza, la prière, on va dire, derrière une personne en jama'a, le fait de manger de la viande, le fait de se marier, le fait wala, et tout ce qui suit, ya ikhwa, tout est basé sur ce principe. On peut citer autant d'exemples dans l'islam, dans la relation que tu vas avoir avec les gens. Toute la relation du musulman est basée sur ce principe. Déjà, tu n'arrives pas à faire la différence entre musulman et kafir, c'est normal que tu vas au premier, je veux dire, situation, tu vas te retrouver dans les mashakil. Non, tu dois savoir, ça c'est les bases. Chaque musulman doit savoir cela. Homme, femme, enfant, garçon, fille, tous les enfants, tout le monde. Le musulman, il doit savoir ça. Le musulman, il doit savoir ça. Et ça, c'est pas, on va dire, juste de penser de la religion du prophète, de la religion de l'islam de cette façon-là, que c'est une religion qui est dure, et c'est une religion qui est, on va dire, qui n'est pas facile, et c'est une religion, et vous l'appliquez vous, mais on va dire durement, il est akhiré, juste le fait d'avoir cette croyance en soi-même, cela suffit pour que cette personne soit considérée comme kafir. Tu peux pas, toi, accuser la religion de l'islam, la religion de l'Allah comme une religion dure. Wallahi, c'est la religion la plus facile. Et puis, dans les ibadat, les adorations à la base sont basées sur la facilité. La croyance, c'est autre chose. Dans la croyance, tu dois être plus difficile. Mais dans l'ibadat, tu as de la facilité. Tu as une facilité exagérée dans l'ibadat. Al-Muhim, et pour cela, ya ikhwa, on va revenir sur un point essentiel, sur la définition de l'islam, de haqiqat al-islam, pour qu'on puisse justement comprendre qui fait partie de al-qibla, qui est le musulman, qui est le mushrik. On va parler de haqiqat al-islam, de la définition de l'islam, et on va citer une série de paroles de ulama qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent justement de la réalité de l'islam. Mais, Inch'Allah, la fois prochaine. Le dars d'aujourd'hui est un dars très important, que vous devez réviser, que vous devez répéter, et que vous devez comprendre, assimiler. Parce que c'est des choses qui touchent un peu, on va dire quoi, qui touchent un peu le quotidien du musulman. Le quotidien du musulman, même si tout ce qu'on avait cité auparavant, aussi, je veux dire, c'est très important, mais voilà. Réviser, étudier, et yahsul khayr, Inch'Allah. Donc la fois prochaine, on va continuer avec la définition de l'islam, Inch'Allah, bi'idhnillah. Barakallahu fikum.
وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.